Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je m'appelle Trent Duncan, je suis étudiant de français ici à l'Université de la Nouvelle-Orléans et aujourd'hui je vais présenter sur le sujet de jansénisme. J'espère tellement que vous apprécierez cette présentation et j'espère bien aussi que vous trouvez cette présentation très intéressante. Merci pour votre temps. Je suis sûr que la majorité de vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que c'est le jansénisme. Euh, alors, le jansénisme était un mouvement religieux chrétien dans le XVIIe et le XVIIIe siècle. Les idées suivantes étaient les fondations de la théologie de jansénisme. Par exemple, les idées sont l'inexistence de libre arbitre, les humains et leur nature est corrompue, et le troisième, Jésus-Christ n'est pas mort pour la majorité de l'humanité. Ça veut dire euh, la prédestination. Euh, et aussi, je veux dire que le mouvement a bien essayé reformer de l'Église catholique. Alors, qui était Cornelius Janssen? Um, uh, Cornelius Janssen était un évêque flamand. Il est né en 1700, excusez-moi, il est né en 1585 et il est mort en 1638. Il était catholique et il était contre le protestantisme, mais alors qu'il était catholique, il était aussi contre les enseignements de l'ordre des jésuites. Euh, les jésuites étaient catholiques aussi. Il a aussi suivi les écrits de saint Augustin et son œuvre majeure a été publiée après sa mort en 1640 et, Augustinus euh, a été publié par ses collègues. Les 5 propositions de jansénisme, je ne veux pas lire toutes les propositions parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je veux bien expliquer que les propositions dans leur ensemble. En lisant les propositions de jansénisme, c'est bien facile à voir que c'est une théologie pessimiste, à mon avis, et stricte aussi, à mon avis. Et c'est évident que Cornelius Janssen avait un avis pessimiste de la nature humaine. Euh, euh, alors, je veux dire que si vous lisez la 5e proposition, vous verriez que Janssen croyait la théologie des prédestinations, comme j'ai dit plus tôt.
Euh, alors, l'Église catholique. C'est pas étonnant que l'Église catholique a trouvé les doctrines de jansénisme étaient hérétiques. L'Église catholique était contre leurs idées de libre arbitre, l'infaillibilité de l'Église de l'Église et aussi la prédestination. En 1653, le pape Innocent X a publié une bulle papale cum occasion contre les propositions de jansénisme et la position de l'Église catholique ne changerait pas. Alors, Port-Royal des Champs, pas loin de Paris, il y avait un monastère à Port-Royal des Champs. Il était un centre connu de jansénisme. Alors, mais ici est un fait bien intéressant à mon avis. Blaise Pascal et Jean Racine étaient suiveurs de jansénisme. Antoine Arnauld, une personnalité religieuse, a écrit un traité de la fréquente communion en 1643 pour expliquer ses objections aux jésuites. Cependant, Blaise Pascal, il a publié des lettres provinciales en défendant Arnauld. Malheureusement, pour les suivants de jansénisme, Louis XIV et le pape ont fait fermer la porte aux nouveaux gens de Port-Royal des Champs. Louis XIV a voulu bien que on voulu bien pour de la paix en France. Et il a réalisé que le monastère fermerait s'il a perdu des gens. Alors, Louis XIV, il était un catholique et il n'a pas aimé les jansénismes. Le jansénisme, excusez-moi. En 1708, 10 années avant l'établissement de la Nouvelle-Orléans, le pape Clément XI a fermé le monastère par une bulle papale. Et malheureusement à nous, la majorité des bâtiments à Port-Royal des Champs ont été détruits en 1711. C'est bien triste ça. Alors, conclusion, il y a beaucoup de gens qui décrivent que le jansénisme était comme le calvinisme, mais en version légère. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tandis que le jansénisme n'était pas loyal à l'Église catholique, le Vatican, je veux dire, le jansénisme, comme théologie, n'était pas protestant. Alors,
Le jansénisme, c'est catholique, c'est pas protestant. Et, merci pour votre temps. Et si vous avez des questions, faites-le moi savoir. Merci.